Bonjour mes amis, bonne année à tous. Alors, comment le trouvez-vous? N'est-il pas mignon? Alors que nous venons d'entrer dans un nouveau millésime, cette année 2021 porteuse de tous les espoirs, celle d'une humanité qui sort lentement d'un horrible tunnel nommé coronavirus, la liturgie nous invite aujourd'hui à célébrer une autre arrivée, celle des mages venus de très loin, pour s'incliner après une longue quête devant le petit enfant de la crèche. Aujourd'hui encore, des hommes, des femmes, des jeunes, des enfants sont en quête de sens pour leur vie, dans un monde un peu déboussolé et déboussolant. Ils cherchent le bonheur, un monde meilleur, une vie plus belle, plus authentique. Ce sont les mages d'aujourd'hui. Comme chrétiens, nous croyons que la réponse à leur quête est Jésus-Christ. Mais qui le leur dira? Manifestation de Dieu à toutes les nations. C'est la signification du mot épiphanie. Cette fête nous fait entrer dans la mission de l'Église par l'annonce de l'Évangile à tous les hommes. Le récit de Matthieu met en avant la place de ceux qui connaissent la parole de Dieu et qui la transmettent aux mages. Ils transmettent les indications nécessaires pour qu'ils puissent trouver l'enfant dont l'étoile était le signe. Je souligne, ce sont des indications. Il ne s'agit pas, ou il ne s'agit plus, comme cela était peut-être trop souvent le cas en d'autres temps, de se substituer aux mages, à ces chercheurs d'aujourd'hui, pour leur tracer un itinéraire GPS unique, ou pire encore, de leur mettre l'enfant qu'ils ne connaissent pas encore directement dans les bras, avant même qu'il l'ait désiré ou cherché. En fait, il faut bien reconnaître que la conversion au christianisme s'apparentait jusqu'à présent dans notre Église à l'entrée dans un monde religieux, un prêt-à-croire, pour ne pas dire un prêt-à-penser, où les réponses bien souvent précédaient et remplaçaient les questions. D'ailleurs, est-ce que la conversion était vraiment nécessaire dans ce cas de figure? Ne suffisait-il pas de pratiquer ce qui était demandé et d'appliquer sans s'interroger les commandements, ceux de Dieu et ceux de l'Église? Questionner la Bible, remettre en question les rites sacro-saints, interpeller les docteurs de la loi n'était pas à l'ordre du jour. Mieux valait suivre les autoroutes de la foi, chemin tout tracé qui allait du baptême aux funérailles à l'église, en passant par les communions et le bon catéchisme dispensé par des prêtres ou des mamans catéchistes répétiteurs. Ce qu'il y a de plus étonnant, c'est que malgré tout cet embrigadement, un certain nombre ont pu quand même arriver au but et découvrir en Jésus, le Fils de Dieu et le Fils de l'homme, celui qui donne sens à leurs désirs et comble leurs aspirations. D'autres, tout simplement suivi. Ils ont suivi les premiers sagement et sans se poser de questions. Des chrétiens sociologiques, comme on dit. Inconvénient, si la tendance socioculturelle change, ils changent aussi et dénaissent le nid catholique, vu qu'ils n'ont pas de racines, comme dit la parabole du semeur. Frères et sœurs, si je m'attarde sur la quête des mages qui sont partis de chez eux, un détachement des certitudes, pour suivre une étoile qui n'était pas issue d'un guide Michelin, en errant dans les déserts et dans la nuit, à la recherche d'un roi,
un guide, une lumière, un sens. Si je m'attarde plus sur la quête des mages que sur la prosternation et l'offrande de l'or, de l'encens, de la myrrhe, c'est parce que, pour moi, l'épiphanie des mages, est une parabole qui révèle comment devrait se vivre aujourd'hui l'annonce du message de la foi, l'annonce de l'Évangile dans le monde d'aujourd'hui, qui ne se contente pas du prêt-à-croire dogmatique qu'on leur a jadis servi. Les chemins vers Dieu, les chemins de la foi sont pluriels. Chacun doit suivre le sien, trouver le sien et suivre son étoile. Cela correspond plus que jamais à la sensibilité et aux attentes de nos contemporains, dont la recherche de sens emprunte parfois des chemins surprenants dans cette ère postmoderne qui est la nôtre. Cette quête, remarquons-le, se fait le plus souvent de nuit, comme celle des mages, qui sont des êtres nocturnes, des veilleurs. C'est au cœur des nuits de ce monde, comme celle que nous vivons en ce moment avec la crise du coronavirus, qui éteint toutes les joies humaines. C'est au cœur des nuits que peut surgir un désir, une aspiration supérieure qui lance en avant l'humain qui accepte de quitter ses certitudes. Ce désir peut un jour aboutir, rapidement ou après de longs détours, à un fier agenouillement devant l'enfant de la crèche, c'est-à-dire le mystère d'une vie plus forte que nos enfermements et nos échecs. Une vie qui se donne, qui s'offre dans la fragilité et la non-puissance, celle de l'amour. Pour nous, croyants, cet enfant s'appelle Dieu avec nous, l'Emmanuel. Nous devons respecter ces itinéraires déroutants, ces errances parfois, car ils font partie de la pédagogie de liberté de Dieu. Cependant, nous ne sommes pas abandonnés à nous-mêmes. Dieu met sur ces chemins des balises, des signes et surtout des compagnons. Ceux que nous sommes, nous chrétiens, appelés à être pour nos frères et sœurs en humanité. Nous qui connaissons le but ultime de la quête, mais que nous ne pouvons pas trop vite dévoiler. Et pour cela, oui, nous avons besoin d'être, nous aussi, des chercheurs de Dieu, de nous mettre en route à la suite du Christ. Ne nous sommes-nous pas peut-être arrêtés trop souvent en chemin, ou n'avons-nous pas abandonné la quête, cette quête qui n'a jamais de fin, puisque Dieu n'a jamais fini d'être découvert et connu. Oui, je suis chrétien, j'ai été baptisé, j'ai fait ma communion, je vais même à la messe de temps en temps le dimanche. Cela suffit, n'est-ce pas? Le roi Hérode, sans le vouloir, nous donne un précieux conseil. Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant. Et comment nous renseigner sans ouvrir le livre des Écritures? C'est la parole de Dieu qui nous unit plus étroitement au Christ et qui nous fait progresser dans son intimité. À sa fréquentation, nous sommes petit à petit transformés et configurés au Seigneur. Ils regagnèrent leur pays par un autre chemin.
nous dit l'Évangile à propos des mages. Chaque nouvelle année, frères et sœurs, est l'occasion de prendre de bonnes résolutions. Notre conversion consiste à prendre plus résolument encore le chemin de Jésus. Au début de cette nouvelle année, nous recevons cet appel à devenir ou à redevenir des assoiffés de Dieu, remplis du désir de le chercher et de le trouver dans la nuit du monde. Ainsi nous serons les uns pour les autres comme une étoile qui leur donnera envie d'en faire autant. C'est cela que nous pouvons nous souhaiter mutuellement les uns aux autres, chers frères et sœurs, pour que cette année 2021 soit une bonne année, quelles que soient les difficultés à traverser encore. Je vous souhaite de tout cœur une sainte et heureuse année 2021.